voilà avec Philippe en Namibie, passionné d'aviation qui fabrique son propre avion. Pour ça, il récupère plein de tôles, des anciennes pièces de voiture principalement, qu'il récupère par-ci par-là dans les kilomètres à la ronde à pied, et il fabrique un avion 100% récup et sans outils. Ce qui est vraiment le plus impressionnant, c'est la manière dont il fabrique son avion et surtout que le peu d'outils qu'il a. En fait, il a quasiment pas d'outils, donc il est en train de frapper derrière moi avec un espèce de marteau. En fait, c'est un morceau de cardan de voiture, donc c'est une pièce en inox qui roule pas et qui est hyper solide. Donc il arrive à frapper et former les tôles comme ça. Et il n'a aucun matériel pour couper les tôles. Donc, il utilise ce morceau de lame de suspension de voiture qui est ici taillé en pointe, et en fait il le met sur la tôle et il utilise son espèce de marteau pour frapper et pour petit à petit découper les tôles. Donc voilà, c'est vraiment impressionnant de voir qu'avec si peu de matériel il arrive à construire un avion, quoi. Is it difficult to do it like that? To cut it? To cut it? Yes. Yeah, actually, it's fine if it was a grinder. It would be very easy. Yeah, but now, yeah, it's difficult actually. It needs your energy and the brain, and you must use the brain really. You know, and this is we need actually someone who can donate us with a machine, and so that we can work very easy. It's good? Ah, it's very good. Perfect. Avant-hier, j'ai passé quasiment tout l'après-midi en plein soleil avec eux pour les aider un peu à construire cet avion et pour qu'ils montrent comment ils font. Et en fait, il y a une structure de l'avion qui est avec un gros fil de fer, et le reste c'est que des tôles qui sont découpées, et en fait ils fixent chaque tôle avec des morceaux de fil de fer, et il n'y a aucun rivet, aucune vis. C'est vraiment avec que des tôles et du fil de fer, et tout ça avec seulement 3 outils. Là il vient de faire les marques pour faire les trous dans la tôle qu'il va fixer juste ici. Et donc il vient de demander aux enfants d'aller faire les trous, donc ils sont partis faire les trous. Ce qui est vraiment difficile, c'est que à chaque fois qu'ils utilisent des petits bouts de fil de fer, en fait ils le tordent avec la pince, et quand ça serre trop fort, le fil casse. Donc là ça fait 3 fois qu'ils essayent, et 3 fois que le fil de fer casse. En fait ils ont plein de types de fils de fer différents, et chacun a ses caractéristiques, et ça a l'air pas simple de trouver le bon fil de fer qui va serrer assez fort sans casser, quoi.
how you build it and with what material? Which material? That is actually a metallic aeroplane. It's very strong, you know. This is metal. The children, they use this for their aeroplane, and they did actually also very nice helicopters, and there is actually different. This one made only by the children. Yeah, made by the children's only. Not really me. I never touch it to this. Only children's. The children, you know, they've been watched what I'm doing to this the big when I was building the big one. And then they learn quickly. After a few days, I see that the children now started theirs also, you see. And the children prefer go to school or build the airplane? Yeah, the children, they usually go to school. Now when I started the aeroplanes, now the children, they are also very interested to the plane, what I'm building. And they are no longer interested at their schools actually. But I used to push them to go to school actually. What do you do with that? It's a fin, the one that... Oh, the propeller. Oh, okay. It's moving like a real helicopter. Philippe, donc c'est quelqu'un qui, sur son terrain, depuis 2 ans, aménage un petit camping pour attirer les touristes. Et donc hier, on lui a soumis l'idée de peut-être faire, parce que son camping, ça va mettre encore un petit peu de temps, et pour attirer les touristes, on s'est dit que la meilleure idée, ce serait peut-être de les attirer grâce à son avion, parce que franchement son avion est extraordinaire, c'est du recyclage et je pense beaucoup de personnes vont apprécier ça. Donc du coup on lui a soumis l'idée de immédiatement mettre un panneau en inscrivant musée d'artistes pour que les gens puissent venir. Comme ça, certaines personnes pourront lui donner peut-être quelques petits dons pour son travail et ça lui permettra de se faire connaître, de ramener du monde et donc potentiellement d'avoir de futurs clients pour le camping et de gagner un petit peu d'argent de sa passion plutôt que de vendre son avion et d'avoir son camping avec au final peu de cachets. Donc il a l'air d'être conquis par cette idée. On lui a montré aussi une vidéo qu'on avait tournée au Bénin d'un artiste pareil qui faisait des créations en fait en recyclant les matériaux de la plage. Et donc ça lui a beaucoup parlé, on lui a dit que cet artiste-là, il était au bord de la route et que du coup les gens venaient voir ses créations, il lui donnait de l'argent et il a eu une illumination, donc il a réfléchi toute la nuit, le pauvre, et là ce matin il fait « faut qu'on fasse le panneau », donc voilà, on a trouvé des marqueurs, on lui a passé des marqueurs, il a trouvé une tôle, donc on va construire ensemble ce petit panneau et puis j'espère que ça lui permettra d'avoir quelques revenus. Bon là on fait des essais sur la tôle au crayon de papier parce qu'ils étaient partis écrire direct au marqueur. Je fais non on va faire des essais comme ça, ça va nous permettre de tester, de faire des lettres de belle taille et puis de prendre son temps. Je travaille en pleine journée parce qu'il y a du soleil à fond et du coup on a de l'énergie à volonté. Et pendant ce temps-là, Marion est en train de faire le panneau pour le musée d'art de notre ami Philippe. Yeah, but not like a kid's side. Yeah, The beginning it's good. Yeah. Alors, The beginning is good. qu'est-ce que t'en penses? Very nice, very nice. My dear. Wow. It's very clear. So Very it's clear. easy to understand and to easy follow to the read. direction. Yeah, it's easy to read. Yes. You know. C'est cool parce que du coup, nous on a juste donné l'idée et puis on a réfléchi ensemble et ils ont tout réalisé. J'ai juste aidé un peu à colorier et
Et donc là, il a plein d'idées, il va en mettre 5 dans la ville, il a réfléchi aux endroits stratégiques. Et maintenant, enfin voilà, il a compris que avec ça, peut-être qu'il allait pouvoir gagner un petit peu d'argent et puis se payer les outils par lui-même, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'il essaie d'avoir des donations, des choses comme ça pour évoluer. Donc je pense qu'on va lui donner un petit peu, mais je pense qu'il va évoluer beaucoup plus vite par lui-même, et il va être fier de lui, et il va pouvoir vivre de sa passion plutôt que de vendre ses objets. Donc c'est super cool. Et puis maintenant, ils ont juste à reproduire par eux-mêmes, quoi. Ils n'ont plus besoin de nous. Si on a pu vraiment donner nous, on n'a rien fait, on a juste donné une petite idée, un petit grain de sable, et hop, ça l'a illuminé. C'est trop classe le panneau. Ouais. Tu dis en une demi-journée. On a juste offert deux marqueurs, enfin, comme quoi il a récupéré ça. Il l'avait trouvé dans la rue, il l'avait mis de côté. Ah, c'est génial. Ça coûte vraiment rien. C'est vraiment incroyable de créer des choses ensemble. Et du coup, on leur a demandé une petite faveur. On leur a demandé s'ils pouvaient dessiner le même avion sur notre voiture, sur notre vieille carrosserie. Donc on va essayer de trouver une petite place pour faire un petit avion, et comme ça on pensera à eux dès qu'on verra ce petit avion. Ok, c'est parti. Il va nous dessiner un petit avion à l'avant de notre petit Léon. Oh my God. Yes, it's the same. If I come in France, I was just looking for this car. Yes. I'm looking for the car with the aeroplane here. C'est avec le cœur gros que nous quittons Philippe et les enfants après avoir passé plusieurs jours ensemble. Ce moment restera pour nous gravé à jamais dans nos têtes. Grâce à Philippe, j'ai énormément appris et depuis je répare tout au fil de fer. Mes tongs, le cache-moelleux perdu de Léon avec une boîte de conserve et un morceau de fil de fer, ou encore le plastique fragile de la lampe frontale. Le fonctionnel est tellement plus important que l'esthétique. L'Afrique est un modèle de débrouille, de recyclage et de réparation. On commence à prendre conscience que si un jour notre société s'effondre, le bricolage et la débrouille seront indispensables. On est ému de revoir ces images et de repenser à ces moments d'échange et de simplicité de vie. Si toi aussi tu as des astuces de bricolage ou de récup, n'hésite pas à les mettre en commentaire et à les partager parce que ça nous intéresse. Et en tout cas, cette rencontre avec Philippe a été vraiment très touchante pour nous. Et donc on est retourné quelques jours plus tard le voir pour lui offrir un petit cadeau. Donc on te laisse découvrir les images. Hello. Hello, Yeah. we have a present for you. Oh, thank you. This is for you Okay. to help you to build Yeah. your airplane. Very good. It will be nice to Oh, make the holes Very, very And- good. Absolutely. and also the big scissors. Yeah, With very that good. you can yeah. cut the You metals. Can, yeah, the You metal you can can cut. make Yeah. very good shape and Oh, very fantastic. Very, very good. You find it in the shop here? yes, in the shopping of course. So they have this. Yes, and it protects your hand so you can Yeah, you you can can harm make big yourself. holes Yeah. and yes. Oh, it's a very good thing. Very, very good.